Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo pour vous montrer mes derniers petits achats donc de chez Make Up Revolution. Je dis petit parce que voilà, j'ai fait mon dernier haul dans ma précédente vidéo et je vous avais dit qu'il me manquait 2-3 petits trucs. Et bien sûr, lorsque j'ai regardé, il y avait le paquet mystère. Donc forcément, voilà, à partir de 35 €, on avait le droit au paquet mystère. Donc forcément, il fallait que je commande. Du coup, j'ai reçu mon paquet. Alors aujourd'hui, on est dimanche. J'ai reçu le paquet vendredi. Je vous avais mis, le colis en story sur Instagram. Je n'ai pas ouvert le paquet mystère, j'ai juste déballé voilà, les petits achats que je vais vous montrer rapidement. Mais moi j'ai trouvé sympa d'ouvrir le paquet mystère avec vous et puis de voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, etc. J'ai pas regardé d'autres vidéos pour le paquet mystère, je ne sais absolument pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc pour les achats que j'ai effectués, j'ai repris, comme je vous avais dit dans ma précédente vidéo, j'ai repris ce fond de teint là, mais en une autre teinte, teinte 10.2. Voilà, c'est les nouvelles teintes qu'ils ont faites. Parce que moi, j'avais pris le F8, mais il était trop clair, ça me faisait un teint un peu trop rosé. Et en fait, j'ai enfin compris ma teinte. Lorsque je suis allée acheter chez Sephora, le truc rien à voir, le fond de teint Huda Beauty. Donc on l'avait essayé, etc. Et effectivement, je me suis dit, waouh, effectivement, la teinte, elle me va super bien. Et c'est là que je me suis rendu compte que tous mes fonds de teint étaient trop clairs. Voilà. En gros, avec toute la description de Huda Beauty, j'ai un teint médium. Alors non, peau médium sous ton neutre. Donc là, le F8 de Make Up Revolution, c'est pour teint clair médium à teint chaud. Donc le truc strictement rien à voir. Donc du coup quand je le mettais ça me faisait ouais un peu rosé, gris, enfin je sais pas, c'était un peu bizarre. Vous avez vu dans ma dernière vidéo que j'ai dû le mélanger et tout. Donc bon bref, ils ont sorti des nouvelles teintes. Donc la 10.2 c'est effectivement pour les peaux médium à teint neutre. Donc je dis ça doit être ça. Et effectivement c'est celui que je porte aujourd'hui. Et franchement il est super. Je me suis beaucoup habituée à ce fond de teint. Du coup, je l'utilise tous les jours. J'aime beaucoup. J'avais un petit peu d'a priori la première fois que je l'avais testé. Je l'avais testé avec vous en vidéo. Mais je l'aime beaucoup en fait. Il tient super bien. Enfin voilà, il tient mais vraiment 12 heures. Hein. Enfin vraiment, je le mets le matin jusqu'au soir. Des fois, je me démaquille les 22 heures. Et nickel, nickel, nickel. Je voulais faire une petite surprise à ma fille. Je voulais lui acheter aussi le fond de teint. Par contre, elle, comme elle a le teint beaucoup plus mat, beaucoup plus foncé que moi, c'était une vraie torture en fait de trouver sa teinte. J'avais essayé de lui en acheter un chez Kiko. Il lui avait donné, c'était le Neutral 60. Et ça lui fait un teint gris. Donc je me suis dit non, il y avait quelque chose. Je pensais que c'était la poudre qu'elle mettait, etc. Et non, il y avait quelque chose qui collait pas. Du coup, quand j'étais en train de passer ma commande sur Make Up Revolution, je lisais toutes les teintes, voilà, tous les détails, etc. Et je me suis attardée sur un sous-ton olive. Parce que elle est bronzée, elle est mate. Mais il y avait un truc qui collait pas en fait. J'ai regardé sur internet les teints olives, à quoi ça représentait, etc. Et c'était bien expliqué qu'effectivement, il y avait certaines populations en fait dans le monde qui avaient le teint olive. Notamment, je me souviens plus des 2 premiers. Mais forcément, le 3e, ça m'a ping, 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 ça m'a interpellée. L'Amérique latine, sachant que ma fille est de moitié sud-américaine. Forcément, je me suis dit, ben voilà, le truc, c'est ça, elle a un teint olive. Du coup, je lui ai pris la teinte F11.5 qui est vraiment, voilà, je vais vous montrer, mais voilà, c'est vraiment un teint foncé. Hein. Ben, en même temps, voilà. Et lorsque elle le met, effectivement, on dirait que ça lui fait un beau teint, mais on voit pas qu'elle a le fond de teint, en fait. Donc c'est vraiment la couleur pile poil, trop contente. Je vais pas m'attarder non plus, c'était vraiment l'explication pour ces deux fonds de teint parce que c'était la raison principale pour laquelle je commandais en fait.
Ensuite, je vous ai dit que j'allais prendre donc la base à paupières. Donc, c'était la Prime and Lock. Voilà, ça fait 2 fois que je l'utilise. Donc, elle se présente comme ça, hein, avec l'embout mousse, comme les anti-cernes. Franchement, je la trouve bien, j'aime bien. J'ai entendu des avis un peu mitigés sur cette base-là, comme quoi elle serait pas assez couvrante. Moi, de toute façon, lorsque je mets le fond de teint, je mets le fond de teint sur la paupière aussi. Donc déjà, ça fait une base. Et après, je mets ça. Et moi, je la trouve très bien. Donc voilà, il y en a beaucoup qui disent que la queue de crise Canvas, vous savez les autres là qu'ils ont sorti récemment aussi, on peut l'utiliser en base et en queue de crise. Moi j'ai voulu essayer la base et franchement très bien. J'ai repris un anti-cerne, donc voilà un full size, ça c'est le C7. Je veux comparer entre le C6 et le C7. Je sais que le C7 c'est celui que je mettais l'été. Maintenant, voilà, je ferai le test, à voir lequel va mieux. En tout cas, le C6, c'est celui que j'ai et il est franchement parfait. Mais j'ai quand même envie de tester celui-là. J'avais pris la base, vous savez, ils avaient sorti 4 nouvelles bases. Du coup, il y en a d'autres qui se sont ajoutées. Là, j'ai pris celle, la blanche, donc l'hydratante, que je mets voilà, sur tout mon visage et sur le nez, enfin sur ma zone T en fait, je mets l'autre que je vous avais présenté, la Pore Prime, et le fond de teint, le make-up en fait ne bouge absolument pas du tout. Niveau blush, j'ai pris cette palette là, mauve. Ces palettes là ont une pigmentation de dingue. C'est un truc de malade. J'avais pris la pêche. La pêche à la première commande, donc là j'ai voulu prendre la mauve qui est celle-ci pour laquelle j'attendais, qui était toujours en rupture de stock, etc. Donc elle se présente comme ça. Voilà, c'est des teintes un petit peu rosé, vieux rose, marronné comme ça, franchement très joli. Mais je crois que j'ai jamais vu des pigmentations de ce genre-là en fait. Avec ces blushs là, il faut y aller vraiment très doucement parce qu'ils sont très pigmentés. Donc moi lorsque je le mets, là aujourd'hui j'ai le pêche, mais je fais ça, hein, 2, 3, voilà, je le tapote. Vous voyez déjà ils sont poudreux. Je fais comme ça et je l'applique et ça suffit, hein. Il n'y a pas besoin de plus, donc je pense que j'en aurai pour jusqu'à la fin de ma vie en fait, hein, de ces palettes, parce qu'elles sont vraiment magistrales. Et les derniers produits, donc ils ont sorti des nouveautés, fond de teint, concealer, etc. Du coup, j'ai pris le fond de teint base mat en teinte F10. Je ne l'ai absolument pas testé ni quoi que ce soit. Pour preuve, il y a encore le petit talus ici. Il n'y avait pas la 10.2, il n'y avait pas autant de teintes que le Conceal and Define. Je vais essayer de l'enlever. Mais voilà, je me suis dit, ben voilà, on va essayer le F10 et puis bon, ben on verra bien. Hein. On verra bien. Alors, ceux-là, ils sont censés être lissants et couvrance totale avec, voilà, effet mat. Et ben ça, je le testerai et je vous en dirai des nouvelles. Je ne sais pas du tout, en fait. Je n'arrive pas à enlever le petit... Voilà, c'est pas glam, mais au moins ça marche. Ouais, niveau teinte, ça a l'air pas mal. Ça sent rien du tout. Voilà, c'est un aspect, voilà, c'est crémeux. La teinte, ça a l'air d'aller, parce que bon, j'ai le visage plus clair que le corps, etc. Hein, donc voilà. Bah écoutez, il manque plus qu'à le tester et je vous en dirai des nouvelles. Du coup, avec le fond de teint, ils ont sorti aussi l'anti-cerne, donc le Matte Base Concealer Full Coverage, anti-cerne haute couvrance, qui est celui-ci en stick. Je ne sais pas ce que ça vaut. Je l'ai pris en teinte C6. Voilà, ça se présente en un stick comme ça. D'accord, alors... Voilà, ça se présente en un stick comme ça. Désolée, mais mon téléphone a beaucoup de mal avec le focus. Voilà. La teinte comme ça. Il est crémeux aussi. Hein. Ouais, il est vraiment crémeux. Donc, à voir.
À voir ce que ça donne, je vous en dirai des nouvelles. Donc voilà pour ma petite commande et maintenant on va passer au paquet mystère. Alors, il se présente comme ça, toujours dans les petits sachets noirs. Alors, je ne l'ai absolument pas ouvert, hein, du tout. Voilà, pour preuve, il est encore tout emballé. Alors, il est sacrément bien emballé, comme d'hab. Oula, alors... Voilà, ça se présente comme ça. Alors, cette fois, il n'y a pas de rouge à lèvres ni rien. Alors, Strobe Lighting, 3 highlighters. Ah, c'est une palette de 3 highlighters. Donc, elle se présente comme ça. La palette, très jolie, en rose gold. Voilà, comme ça. Et... Ouh. Voilà. Les highlighters. Alors le premier, je ne sais pas si vous le verrez bien, il fait un peu vert. C'est un highlighter voilà, blanc mais avec des reflets verts. Celui-ci, bah, il a l'air voilà, un doré et un rosé. Le premier, je ne l'utiliserai pas, c'est sûr, parce que j'aime pas ce genre d'highlighter. Moi je suis assez classique, hein. J'aime beaucoup les highlighters, mais j'aime les classiques, les dorés, les rosés, rose gold, voilà, doré un peu plus, un peu moins, mais voilà. Bon allez, je teste. Voilà, ça donne ça. Ouais, c'est léger, hein, Voilà, c'est vraiment, des highlighters très légers. À part le blanc qui est très voyant, mais sinon les autres sont vraiment très légers. Donc, ouais, à tester, à voir ce que ça donne sur la peau, ce que ça donne porter, je ne sais pas, à voir. Le deuxième produit, c'est aussi un highlighter. Donc, ceci, là, vous savez, les gros Skin Kiss. Ça, c'est le Ice Kiss. Voilà. J'en avais déjà un comme ça. J'avais le Frozen qui est gris, qui est vraiment un highlighter froid. Mais ouais, waouh. Alors lui, je le garde. Hein. Oula, lui je le garde, celui-là. Voilà, il est vraiment très beau. C'est un champagne froid en fait. Voilà, c'est un peu une couleur champagne. Très joli, très pigmenté. Lui, je l'aime déjà. Le troisième produit, donc, c'est ça. C'est mes Sunlight Mood Lights Gradient Highlighter. Ça, un highlighter? Non. Ah oui. Bon, c'est lumineux. Alors, attendez, je sais pas si... Ouais, on peut le faire plus clair, plus foncé. Oh, il est beau. Ah oui. Voilà. Et donc là, c'est la couleur plus claire. Là, j'ai pris plus foncé. J'ai mélangé un peu. Ouais, en fait, ça peut faire de blush lumineux, en fait. Ou alors, ce côté-là, plus clair en highlighter. Et sinon, en blush lumineux. En tout cas, il est très beau. J'adore la couleur. Hâte de le tester. Si vous les avez déjà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je pense que ça devrait être pas mal. Et la dernière, le dernier produit. Voilà. Donc, ça, c'est la Ultra Pro HD Powder Contour. Donc, c'est la palette de contour en light medium. Je l'ai déjà. C'est celle que j'ai prise. Vous vous souvenez, je vous l'ai montré dans mon dernier haul. Je l'ai prise avec ma commande précédente. Et oui, c'est exactement la même. C'est ça. C'est celle que j'utilise du coup tous les jours. Hein, je fais mon bronzer et mon contour avec. Et voilà. Et ben celle-là, je vais même pas l'ouvrir ni rien du tout. Je vais la laisser comme ça. Je verrai si je la mets en concours, si je l'offre. Je ne sais pas. Mais bon, voilà, hein, ça me sert à rien
de la garder. Et ben voilà, c'est tout ce qu'il y avait dans le paquet mystère. Du coup, il y avait beaucoup moins de produits que la dernière fois, enfin que les dernières fois. J'aime beaucoup ces deux. Voilà, très très contente de ces deux produits. Celui-ci très contente, mais effectivement je l'ai déjà, donc voilà. Et celle-ci, ouais, un peu mitigée, ça je suis pas trop fan. Personnellement, je la testerai, mais pour les deux highlighters, mais j'ai pas l'impression que ce soit des teintes qui me correspondent. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo durera pas trop longtemps. Si vous aussi vous avez fait une commande chez Makeup Revolution et que vous avez eu le paquet mystère, dites-moi si vous avez eu les mêmes produits ou si vous en avez eu d'autres. Et puis, moi je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour avoir toutes les notifications de nouvelles vidéos et ne rien manquer. Mettez les petits pouces bleus en l'air si vous avez aimé la vidéo. Si vous voulez partager aussi, il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, bye!